Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer MySQL sur Ubuntu, savoir l'importance des bases données, créer et manipuler une base donnée à l'aide des exercices pratiques SQL qui sont, c'est-à-dire on va corriger les exercices, renforcer vos compétences en SQL et découvrir les bonnes pratiques pour optimiser vos requêtes. Et si vous êtes débutant dans ce domaine, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les concepts de manière simple et facile à comprendre. Les bases de données sont des outils essentiels dans le domaine de la gestion de l'information. Elles permettent de stocker, organiser, rechercher, filtrer et récupérer des données qu'il s'agisse de données personnelles ou de données professionnelles. Les données peuvent être de différents types, tels que des textes, des images, des vidéos, des chiffres, etc. Et les bases de données sont utilisées dans de nombreux domaines, tels que la finance, la santé, l'éducation, le commerce électronique, la logistique, les médias, la recherche scientifique, etc. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les bases de données sont importantes. Premièrement, stockage efficace des données. Les bases de données permettent de stocker de grandes quantités de données de manière efficace. Les bases de données aussi, elles permettent un accès facile aux données stockées. On peut facilement rechercher, filtrer et récupérer des données en fonction de nos besoins. La sécurité aussi des données, grâce aux autorisations d'accès, cela évite toute utilisation abusive ou malveillante des données. En plus, l'intégrité des données, les bases de données aussi sont évolutives. Les entreprises peuvent ajouter de nouvelles données à tout moment et les bases de données aussi permettent d'effectuer euh, ce qu'on appelle des analyses de données avancées pour que les entreprises prennent des décisions stratégiques, identifier les tendances et comprendre leur marché. Voyons quelques termes techniques avant de commencer la pratique. Qu'est-ce que SQL? SQL est un langage de programmation incontournable pour interagir avec toutes les bases de données relationnelles. On dit SQL ou Structured Query Language. Le deuxième terme, c'est RDBMS. Donc, c'est Relational Database Management ou système de gestion de bases de données relationnelles qui gère les données stockées dans des tables. Il existe une diversité de systèmes de gestion de bases de données, à savoir MySQL Server, Microsoft SQL Server, Oracle. Ils sont payants qui nécessitent une licence. Mais nous allons utiliser un système de gestion de base de données open source et gratuit qui est MySQL. Sera installé sur Ubuntu. Et concernant les instructions SQL, nous avons trois catégories. DDL, Data Definition Language, langage de définition de données, où on peut créer, modifier et supprimer une base de données. On peut créer une table ou une colonne dans une table avec Create Database, Create Table, Alter Table si on veut modifier, Drop Table si on veut supprimer une table, etc. La deuxième catégorie, c'est le DML, Data Manipulation Language. C'est le langage de manipulation de données. Après la création d'une base de données, on aura besoin de la création des tables dans cette base de données. On va maintenant insérer les données ou bien les enregistrements. Et par la suite, nous allons extraire des données spécifiques
à partir de tables en utilisant des requêtes select ou mettre à jour, supprimer des données qu'on n'a plus besoin. Nous verrons ça par détail. La dernière catégorie, ce sont les instructions, ou bien c'est le DSL, Data Control Language. C'est le langage de contrôle de données à travers les autorisations d'accès, par exemple. Passons maintenant à la pratique et vérifions si MySQL est installé avec la commande Service MySQL Statut. Service MySQL Statut. Donc MySQL.service could not be found. Autre commande, vous pouvez vérifier avec. Donc MySQL-version. Aussi, il ne trouve pas MySQL. Donc, la première chose à faire pour réussir l'installation, il faut mettre à jour les paquets de votre système en exécutant la commande suivante. Et bien sûr, on utilise sudo pour utilisateur, pour le super utilisateur. Donc apt update, c'est juste qu'il faut exécuter une par une. Normalement, ça marche, mais ça n'a pas marché. Donc exécuter sudo apt update et après, on enlevez juste sudo update et vous laissez seulement sudo apt upgrade. Voilà, c'est bon. Donc, notre système est mis à jour. Maintenant, on va passer à l'installation de MySQL en exécutant la commande suivante, sudo, donc sudo apt install MySQL server. Souhaitez-vous continuer? Oui. Voilà, donc je fais une pause. C'est bon, l'installation est terminée. Donc, vérifions que MySQL est en cours d'exécution. On va essayer la commande donc sudo système, donc c'est ctl statut MySQL. MySQL, ça suffit. Il va nous découvrir. Voilà, donc comme vous voyez ici, il est actif, il est bien sûr installé et running, c'est-à-dire il est en cours de exécution. Donc tout est bien, il est bien démarré et opérationnel, donc il n'y a aucun problème. Pour sortir, cliquez sur Q dans le clavier. Et si on veut vérifier avec les commandes précédentes telles que MySQL, espace, version, et voilà notre version. Maintenant, MySQL 8.0.32. Donc, tout est bien installé. Et là, maintenant, ça nous reste que si on voulait se connecter à la console MySQL en tant qu'utilisateur root, donc exécuter la commande sudo MySQL. Sudo MySQL. Et voilà, nous sommes connectés donc directement sur l'utilisateur root. Il y a une autre commande que je voulais vous montrer. Donc, pour sortir de l'espace MySQL, donc vous mettez quit ou exit, demande un mot de passe. D'accord, c'est pas oublier
le sudo. Donc, puisque il a dit access denied, donc c'est une permission non autorisée pour accéder en tant que super utilisateur, donc il faut rajouter le sudo. Donc quelques commandes à utiliser, par exemple show database, point virgule, à la fin S. Voilà, donc voici notre base donnée à la base ou bien par défaut. Si on va utiliser par exemple une de ces bases données, par exemple, on va utiliser la base donnée MySQL. Donc, vous devez mettre cette commande, donc use MySQL, point virgule, donc database changed. Et après, vous pouvez utiliser donc show table. Voilà. Là, nous sommes dans la base de données donc, de MySQL et il nous donne toutes les tables qui sont à l'intérieur de cette base de données. Donc, bien sûr, vous ne touchez pas cette base de données ou bien ces tables. On va faire la pratique par la suite.